Rebonjour. On accueille maintenant Patricia Bergeron, qui est une fondatrice de la compagnie Théâtre à l'envers, qui présente actuellement au FIAMS du théâtre d'ombre, qui est une discipline bien particulière, un spectacle qui s'appelle La petite fille aux oiseaux. Alors, bonjour Patricia. Bonjour Françoise. D'abord, présente-nous ta compagnie. Le théâtre à l'envers, ça vient d'où? Bon, ça existe quand même depuis 2007. Exactement. Il y a eu 3 spectacles majeurs, dont le premier qui a tourné 12 ans. Mais avant ça, là, comment ça a commencé, la compagnie? Alors, en fait, on était 3 jeunes créatrices. Une qui était plus issue de la scénographie, je dirais art dramatique aussi, c'est-à-dire enseignement de l'art dramatique. L'autre était plus issue de la direction de production. Puis moi, plus du jeu, de la mise en scène. Puis on avait, une de mes amies était allée en Australie, puis elle avait vu une véritable grenouille dans un trou de lavabo chez des gens chez qui elle habitait. Et au retour de son voyage, elle me dit « Patricia, j'ai vu une grenouille dans un trou de lavabo. » Elle dit « Il me semble que ce serait un super beau personnage. Est-ce qu'on fait quelque chose avec ça? » J'ai fait « Ah oui! » Mais quoi? Donc, je voudrais que tu fasses la mise en scène. J'ai fait « OK, excellent, mais là, il faut écrire une histoire. Hein? On a une grenouille dans un trou de lavabo, c'est formidable. » Puis elle dit « Oui, puis en passant, il l'appelait Wanda, chez qui j'étais, les gens chez qui j'étais. » J'ai fait « Ah, ben c'est formidable! » Elle a déjà un nom, elle a déjà un nom, elle est baptisée. OK, mais encore, faut-il avoir un texte? Et c'est là que finalement, de fil en aiguille, on essayait d'avoir des bourses, hein, mais on commençait. Donc, pas de bourse, pas d'écrivain, pas d'auteur. Alors, je me suis mise à écrire par la force des choses et c'est là que j'ai découvert que j'avais un certain talent d'écriture. Mais j'ai fonctionné beaucoup par les cycles repères. Donc, dans le processus de création, c'est-à-dire par le processus d'improvisation, de retour aussi, d'atelier, en fait, puis de retour entre la scène, l'atelier, la salle de répétition, l'atelier. On l'a un petit peu éprouvé aussi au sein de petits groupes cibles également pour voir la réaction. Et c'est là qu'est née Wanda, qui a tourné pendant 12 ans. Fait que ça a été vraiment la prémisse, je dirais. Donc, on a décidé de fonder la compagnie parce que, justement, la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse permettait d'avoir une bourse. Donc, on s'est dit, ben là, faut aller, hein, on va sauter là-dessus. Et il fallait absolument s'incorporer à but non lucratif. Donc, on a créé la compagnie Théâtre à l'envers à cette époque-là, en 2007. Et on a sorti donc la production pour la première fois. Bon, puis Wanda a tourné pendant 12 ans. Oui, 12 ans avec aussi différentes adaptations. Oui, c'est ça, dans plusieurs langues? Bien, on l'a joué, en fait, on l'a traduit en anglais, ici au Canada anglais, mais on l'a aussi, on a fait une coproduction en 2018 avec l'Angleterre, avec Théâtre sans frontières. Théâtre sans frontières, oui, basé à Hexham, près de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre. Et donc là, on a fait une adaptation où est-ce qu'on a réduit le texte un peu en français, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes où est-ce qu'il y avait un peu comme des monologues qui ont été coupés au niveau du texte. On les a traduits en images, donc entre autres par le Théâtre d'ombre. C'est là que ça a commencé? Ça a commencé avant, mais déjà, là, ça a été une continuité, disons. Et on a simplifié le texte et ensuite, on l'a traduit exactement en anglais. Donc, on avait une équipe mi-canadienne, mi-anglaise qui jouait la pièce dans les 2 langues. Et on l'a joué d'égal à égal, donc 10 fois dans chacune des 2 langues en Angleterre, sur le territoire de l'Angleterre. Donc ça, c'était une superbe expérience. Puis ça vous a amené un peu partout, sur plusieurs continents? Mais pas plusieurs continents, surtout l'Angleterre. On a joué au Canada avec Wanda. C'est avec Moana et le secret de la tortue, notre dernière production, donc qui a été coproduite avec la Place des Arts, que là, on a voyagé un petit peu plus, notamment en Ontario. On est allé le présenter aussi en vitrine, en showcase, donc à Philadelphie, dans le gros salon qui s'appelle IP, là, le International Producers, en tout cas, j'oublie l'acronyme, mais qui est un des gros salons jeunes publics à Philadelphie qui a lieu annuellement. Puis est arrivée la COVID, donc. Et il y a eu cette belle proposition de Julia Derdour, qui est illustratrice, qui est muraliste aussi, qui fait des oiseaux, qui peint des oiseaux. Et qui m'a appelée l'an passé, l'été dernier, en me disant « Hey Patricia, bonjour, je me présente. C'est Marcel Hudon, marinettiste, qui m'a parlé de toi et j'aurais un projet de proposer. » Et donc, elle me proposait La petite fille aux oiseaux, qui était écrite par sa meilleure amie, Oriane Smith, qui joue du violon et du piano. Ah, qu'on voit sur scène. Exactement. D'accord. Donc, Oriane est l'auteur. Donc, c'est ça. Donc, de Moana et le secret de la tortue, vous êtes passé aux oiseaux, hein, grenouille, tortue, oiseau. D'accord. Oui. Et dans la pièce, d'ailleurs, on retrouve un petit clin d'œil à Wanda. Oui, une petite grenouille on tente de remettre les personnages dans les pièces. oui, c'est bien, c'est des clins d'œil. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, c'est La petite fille aux oiseaux. Avec Moana et le secret de la tortue,
Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé avec Oui, une histoire. bien Puis sûr. comment vous avez développé le spectacle? Mais là, qu'est-ce qui arrive avec ce spectacle-là? Il est toujours là? Il est toujours là. Alors, en fait, Patience, Bonheur, il y a le plus beau nom. Hein. Patience, Bonheur, Fayulu Mopulonga. Patience, Bonheur. On ne peut pas être bête et méchant avec un nom comme celui-là. D'accord. Donc, c'est un Congolais d'origine de Kinshasa, en fait, qui est arrivé ici au Canada à titre de réfugié, qui a eu sa résidence permanente. Maintenant, il est citoyen canadien. Et donc, m'a proposé, il a fait un stage au Théâtre à l'envers grâce au programme Démarre Montréal, qui permet à des artistes issus de la diversité culturelle de s'intégrer dans des compagnies pendant un certain nombre de mois. C'est un des mandats du Théâtre à l'envers, l'intégration. D'intégrer, oui, des gens de différentes origines. De métisser les formes, le métissage, là. Oui, en vue de ça, en v'là. Oui, c'est autant au niveau des formes artistiques qu'au niveau des personnes. Moi, j'aime bien... c'est un risque, hein? C'est quand même une prise de risque qui se fait parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Mais j'aime bien ce mélange-là parce qu'en bout de ligne, je me dis, bon, ben écoute, on met la salade, on met la vinaigrette, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose en bout de ligne. C'est tous des bons aliments. Tous des bons ingrédients. C'est tous des bons ingrédients. C'est ça. Et Patience, donc, m'a proposé un conte qui s'appelait Satongue Bia. Okay. Il voulait faire du jeune public. Et lui, au départ, il m'a écrit un conte, en fait, qui ressemblait beaucoup à un conte européen avec des épopées, des péripéties incroyables. J'ai là, Patience, non, c'est parce que moi, je vais avoir ce qu'il y a d'africain en toi. Il dit, oui, mais moi, je veux pas faire de l'africain. J'ai dit, non, mais moi, je veux de l'africain. Non, mais moi, je veux pas. Non, mais c'est parce que il faut s'entendre. Et on a vraiment réussi à faire une pièce qui métisse nos deux cultures. Parce que dans cette pièce-là, Patience est le conteur, un peu marionnettiste, et moi, je suis un peu la clown, l'amie clownesque qui vient un peu se mêler de ses affaires. Donc, on a une mise en scène qui enrobe, je dirais, le conte de Satongue Bia, qui est le conte original, qui existe au Congo, mais on l'a transformé. On l'a, je dirais, même peut-être à quelque part amélioré dans le sens que la fin était tragique dans l'histoire d'origine. Mais maintenant, nous, on a décidé de faire comme chez les Amérindiens ici, c'est-à-dire qu'on adopte les prisonniers, alors que dans l'histoire d'origine, le prisonnier se faisait zigouiller. D'accord. Alors, voilà. Donc, c'est une production jeunesse? C'est une production jeunesse pour les 3 à 9 ans, puis on le présente depuis 2017 en coproduction avec la Place des Arts. Et ce spectacle-là, donc, a tourné beaucoup. Il a tourné 110 fois en à peine 2 ans. Puis, on l'a présenté encore une fois, donc, je disais, à Philadelphie, mais suite à la COVID, bien, tout a été arrêté. Mais on a une grosse tournée qui s'en vient en Acadie à l'été prochain, au avril-mai prochain, printemps prochain. Donc, une 50aine de représentations, puis des showcases aussi, encore une fois, des vitrines qui s'en viennent à Contact West, qui s'en viennent aussi du côté de Ontario on Tour. Donc, oui, Mona et Le Secret de la Tortue aussi, Le Vent dans les voiles. OK, donc, c'est ça. Donc, il y a 2 productions sur le... Ah oui, complètement sur les rails en ce moment. Parfait. Oui, bon, puis la petite fille aux oiseaux. Bon, là, dans les 2 autres productions, qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique au niveau de la marionnette? Oui, alors... oui, il y a le jeu, parce que toi, tu viens du jeu. Jeu d'acteur, absolument. Je dirais que l'une des choses qui était récurrente, excepté dans Moana, c'était la musique en direct. Dans Wanda, nous avions Maryse Poulain qui jouait la musique en direct au violon, au piano, avec toutes sortes d'instruments. Maryse aime bien transformer ses instruments aussi pour apporter une autre sonorité. Dans l'Esdaï, qui a été une production qui a été créée par ma collègue Lynne-Catherine Richard. Une commande, si je me rappelle bien. Pas l'Esdaï, mais c'était Tetsuo, qui était une commande de la Grande Bibliothèque nationale. Mais l'Esdaï, c'était Lynne-Catherine, c'était une initiative de Lynne-Catherine. Oui. Et Maryse jouait une espèce de harpe, en fait, qui était faite maison, mais qui était magnifique. Donc là, encore une fois, elle était en direct. Dans Tetsuo, on a intégré un autre artiste congolais, Kenz Mukendi Kakuna, qui jouait de la percussion. Et c'est dans Moana et Le Secret de la Tortue que là, on voulait avoir un spectacle clé en main. Donc, la musique a été faite par Vuyo Bembe, qui, lui, est originaire du Swaziland. Mais on a préenregistré donc la musique. Et là, on l'active tout simplement sur notre téléphone, grâce à une petite manette, par une espèce de l'équivalent d'un programme QLab qui permet d'envoyer les effets sonores au fur et à mesure. Okay. Donc, et là, on revient à du direct avec La Petite Fille aux Oiseaux. Est-ce qu'on a une musicienne qui est en direct sur la scène? Et beaucoup de théâtre d'ombre. Beaucoup de théâtre d'ombre. Et c'est la première fois, cette fois-ci, qu'on utilise, par contre, une table lumineuse. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Il y a eu tout un processus de création et un côté formation aussi pour la création de La Petite Fille aux Oiseaux. Absolument. Bien, en fait, jusqu'à présent, dans les autres créations, c'est drôle parce qu'au Théâtre à l'envers, on ne s'était pas donné comme mission de faire du théâtre du théâtre d'ombre à la base. Okay. Mais je dois dire que c'est une chose qui est récurrente.
Donc, de parler peut-être de certaines problématiques aussi qui touchent les enfants. Dans Wanda, on parlait de la résilience, on parlait du deuil. Dans l'Esdaï, c'était un peu aussi une forme de résilience, c'est-à-dire que l'enfant vit un déménagement, vit la séparation des parents. Donc, il y avait quelque chose aussi qui relevait du deuil, de relever de ces étapes-là. C'est ça, des événements charnières là, pour les enfants. Exactement. Okay. Dans Tetsuo, c'est un enfant plutôt qui, dans ce cas-ci, ne sait plus distinguer qui est robot, qui est humain. Donc, il y a comme une espèce de mélange. L'enfant se retrouve dans une société où est-ce que c'est difficile de distinguer le vrai du faux. Et dans Moana et le secret de la tortue, mais c'est l'intelligence de l'enfant, sa ruse, mais c'est vraiment son intelligence qui permet de sortir le village du pétrin dans lequel il est plongé. Et ça permet de mettre l'enfant à l'honneur, en fait. Alors que dans La petite fille aux oiseaux, c'est une histoire qui parle de création, qui parle du processus de création, des difficultés. Donc, Oriane Smith, qui est l'auteur à la base, avait écrit un synopsis. Et elle se disait, mon Dieu, je trouve ça tellement parfois difficile de créer qu'elle a eu envie d'écrire une histoire qui portait là-dessus. Donc, c'est une petite fille à la base, là, parce que là, vous allez voir d'autres choses quand vous viendrez voir le spectacle. Mais à la base, c'est vraiment une histoire de la petite fille qui est dans son jardin, voit un oiseau mystérieux passer dans le jardin et décide de le suivre. Puis, elle va se balancer dans son jardin, mais entend tout d'un coup encore cet oiseau mystérieux. Donc, on se demande qu'est-ce que c'est. Et elle va décider de le suivre et elle va s'engouffrer peu à peu dans la forêt qui borde son jardin. Et jusqu'à temps qu'elle arrive devant un vieux chêne. Donc, elle va rentrer dans ce vieux chêne, va découvrir un sac mystérieux dans lequel il va y avoir des oiseaux. Et les oiseaux représentent dans cette histoire toutes les idées émergentes qu'on peut avoir. Donc, chaque lieu représente un moment, une étape de création. Hein. Donc, au départ, on est avec soi-même. Après ça, on a peut-être une idée qui nous vient. Après, est-ce qu'on suit l'idée? C'est ténébreux, on a un peu peur, on la suit pas. Plus ça va, quand on creuse au fond de soi-même, on se rend compte que quelque part, on est capable d'avoir des idées émergentes, mais parfois, il y en a trop. Des fois, ça se bouscule. Et tout d'un coup, il faut apprendre à écouter ce qu'on est profondément, à trouver sa spécificité. Et là, tout d'un coup, pouf! La voix qu'on voulait tant entendre, donc l'élément moteur créateur apparaît. Donc, c'est un petit peu ça, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est un peu ça l'idée maîtresse. Et dans le cadre de La petite fille aux oiseaux, on a travaillé avec, donc je disais, la table lumineuse. Oui. Contrairement aux autres spectacles où est-ce qu'on intégrait plutôt de la rétroprojection. C'est ça, parce que là, dans le théâtre d'ombre, c'est ça. Il y a différentes possibilités. Il y a l'écran avec la lumière en arrière. Oui. Alors là, on met les trucs devant la lumière. Bon, ça fait quelque chose. Ensuite de ça, il y a la table lumineuse. Oui. Là, on met les trucs sur la table. Puis là, il y a une caméra qui filme. Puis là, il y a d'autres choses. Oui, il y a d'autres choses. Alors, en fait, c'est ça. La table lumineuse consiste en une table qui est éclairée par le dessous. Donc, on installe des silhouettes, des décors aussi, qui sont peints à la main, donc par Julia. C'est ça que qui sont comme des aquarelles. En fait, elle a utilisé différentes encres. Et il y a une caméra qui est au-dessus qui filme en direct et qui reprojette par vidéoprojecteur sur le grand écran qu'on a. Et on a décidé aussi de mélanger les ombres corporelles. On a décidé de mélanger des ombres blanches, c'est-à-dire une ombre blanche, là, pour les gens qui nous écoutent. C'est comme un trou, finalement, dans un carton et qu'on éclaire. Donc, si je fais un oiseau dans mon carton, bien, ça va éclairer un oiseau blanc et non pas un oiseau noir. Je ne vendrai pas de punch, mais le spectacle finit avec ça. Ah, ben oui, exactement. Là, je vends aucun punch. Tout à fait. Et donc, du coup, on a mélangé ça, mais on a aussi décidé de faire appel à un techno créatif. J'aime bien l'appeler comme ça. Oui, donc, un animateur vidéo qui a filmé certaines de nos ombres et les a modifiés pour permettre de les projeter en direct, en simultané avec l'image que nous avions sur la table lumineuse. Ça, c'est qu'il y a une espèce comme elle a un sac, puis là, il y a comme une forme d'œuf. C'est ce qui sort. Exactement. Okay. Donc, nous, on filme en direct ce qu'il y a sur la table lumineuse, c'est-à-dire une espèce de sac. Et par contre, lui a fait l'animation de tout ce tourbillon d'oiseaux qui vole, en fait. Ça, il est venu le rajouter. Donc ça a été rajouté justement parce qu'on voulait tourner avec une plus petite équipe, premièrement. Puis, deuxièmement, il y avait des éléments qui étaient quand même assez laborieux à reproduire en théâtre d'ombre. Techniquement, ça venait très, très, très difficile. Et on se disait, pour vraiment dominer l'effet magique, il faudrait qu'il y ait quand même un peu de technologie.
Et c'est là qu'on a fait appel à Francis Drouin, qui est fraîchement sorti de l'UQAM au programme de baccalauréat, programme d'art médiatique, pour justement travailler là-dessus. Fait que c'est... Donc, vous avez jumelé l'expertise de Marcel... oui. Alors, Marcel Hudon nous a amené l'expertise de la table lumineuse. C'est ça, c'est ça. Donc, elle a vraiment amené ça. Francis, lui, a amené le côté de l'animation. Julia a apporté le côté des aquarelles. On a Elisabeth Bousquet, qui fait partie du DESS en théâtre de marionnettes contemporain, qui va présenter aussi au FIAMS bientôt, qui, elle, s'est adjointe, mais a fait tous les décors qui étaient en noir et blanc dans le spectacle. Et il y avait tout le restant de l'équipe, donc Oriane qui a fait la composition musicale. Oui, parce que c'est une des particularités du spectacle. La musique est jouée en direct. Oui. Elle joue du violon. Elle joue du clavier. Puis non seulement elle joue du violon, mais on voit sa silhouette et le violon devient un élément là, du théâtre d'ombre. Exactement. Puis c'est elle qui compte aussi l'histoire parce qu'on le voulait sans parole, ce conte-là, au départ. Mais en bout de ligne, pour donner des éléments clés, surtout qu'on s'adresse aussi à la famille. Hein? Donc, c'est pas juste pour le... Oriane m'a toujours dit, c'est un conte pour adultes. J'ai dit, oui, mais ça met en scène une histoire de petite fille. Donc, je pense que ça peut s'adresser à la famille. Il faut donner des clés de compréhension à nos spectateurs, nos jeunes spectateurs, pour qu'ils puissent comprendre. Donc, l'ajout de quelques mots au début permet ensuite d'ouvrir la porte et de comprendre le restant. Et là, je pense que ça fonctionne très bien. On a une petite fille tout à l'heure qui nous a tout raconté de A à Z. Alors, c'est formidable. Je fais, OK, ben voilà. Je pense que tu as tout compris l'histoire. C'est formidable. Donc, puis c'est ça. Donc, on a eu d'autres gens qui se sont venus se greffer. On a justement Pierre-Luc qui est à la régie, qui est à la direction technique, Achille Martineau qui, lui, est un spécialiste en vidéo. J'ai eu notre assistante metteur en scène, Audrey Maude, aussi Blé Galant. Et moi, donc, qui est venue coécrire avec la musique d'Oriane. C'est vraiment une histoire de coécriture. Hein? Donc, la musique, elle m'influence, moi, comme metteur en scène. La metteur en scène propose quelque chose, la musique y répond. Donc, c'est vraiment une coécriture qui s'est faite de fil en aiguille. Il y a une synergie là, qui se fait pendant tout au long de la création. Oui. Bon, métier marionnettiste. Hein? Oui. Comment tu es devenue marionnettiste? Ah, bonne question. Bien, en fait, justement... Montreuse d'ombre, c'est pas drôle, mais marionnettiste. Parce que les arts de la marionnette regroupent plusieurs techniques. Le théâtre d'ombre en est une, le jeu masqué en est une. Mais je dirais que mon premier ancrage, c'est Marcel Hudon. Donc, moi, je commençais un boulot à Parc Canada comme guide animatrice, là, tout simplement. Et Marcel est venu me donner une formation dès la première journée parce qu'il y avait un petit castelet qui racontait l'histoire du site historique où je travaillais. Et il y avait personne qui l'animait. Puis ça veut dire, peut-être qu'il y aurait des guides qui seraient intéressés cet été à faire ça. Puis moi, je disais, moi, je vais rentrer en théâtre. Oui, peut-être. Puis j'avais un autre collègue qui était intéressé. Donc, les deux, vraiment, on a été formés. C'était des marionnettes à gaine. Hein? Donc, on a eu un fun fou. Mais Marcel a été vraiment celle qui a semé la graine de la marionnette chez moi. Moi, je m'en allais en théâtre. Puis là, cette graine-là, elle a germé. Puis quand j'étais en théâtre, j'ai fait « Hey, il y a des cours de marionnettes ici! Wow! » Fait que j'ai suivi des cours de marionnettes. Grâce à l'Association québécoise des marionnettistes aussi, qui donne beaucoup de formations. J'ai quand même... Oui, c'est un regroupement qui est très important dans l'évolution de la discipline là, au Québec. Absolument. Là, Et moi-même, j'ai décidé d'aller me former en Europe. Donc, que ce soit du côté de l'Italie, que ce soit du côté de la Belgique, de la France, aller faire des classes de maître, en fait, aussi. Donc, ça m'a permis. Et je suis allée... Surtout en théâtre d'ombre ou pas seulement en théâtre d'ombre? Non, pas du tout. Vraiment, même pas en théâtre d'ombre. Oui, un peu, mais pas tant. C'était vraiment au niveau de la marionnette, du jeu physique aussi, avec l'objet. Puis Théâtre d'ombre, Teatro Gioco Vita. Oui. Donc, quand ils sont venus au festival, c'était Manigance à l'époque, j'ai fait 2 stages avec eux. Donc, et là, ça m'a ouvert vraiment une porte incroyable. Mais il y avait aussi auparavant Alain Lavallée du Théâtre Incliné. Il y avait eu Alain Boisvert également, marionnettiste d'ici. Marcel Hudon, avec qui j'avais fait un stage justement à l'Association québécoise des marionnettistes. Donc, eux m'ont ouvert la première porte pour le Théâtre d'ombre. Ensuite, Teatro Gioco Vita a continué de bien creuser et ouvrir ce fossé-là. Et là, je suis tombée en amour et j'ai fait, voilà, moi, c'est ça, c'est mon médium. Donc, ça a été vraiment parmi mes influences principales. Puis au niveau de la marionnette, c'est sûr que de venir au festival, ça a été extraordinaire pour moi. Je parle de la Semaine mondiale de la marionnette, à l'époque où Martha Est-ce qu'il y a des spectacles qui t'ont marqué, que tu as vu ici? Il y avait Ilka Schönbein. Oh, mon Dieu. Donc, qui avait donné un spectacle en plein air. C'est le Roi Grenouille, je pense. Oui, le Roi Grenouille. J'avais adoré ça. Incroyable. Excellent. Puis aussi toutes les soirées qui avaient lieu au café Côté Court. Puis avec ces espèces de présentations in situ qui apparaissaient. Donc, tu sais, Basil Twist qui te fait une improvisation là. T'avais des gens de partout, de l'international qui sont là. Puis ça enrichit tellement le métier. Je me souviens, une année aussi, on avait fait une impro marionnette pour fêter les 15 ans
présidente de l'Association québécoise des marionnettistes. On avait organisé ça parce que j'étais sur le CA à l'époque. Et puis, ça aussi, c'était génial. Là, on avait Marcel Hudon et, Pierre Robitaille qui faisait les arbitres du match. C'était vraiment le fun. Donc, tout ce mélange-là, ça aussi, ça a contribué à moi m'influencer comme marionnettiste et à faire en sorte que c'était ça que je voulais faire. Parce que c'était proche à la fois du jeu masqué, qui est quand même quelque chose que moi, j'aime beaucoup comme artiste interprète, comme comédienne. C'est un découpage d'action qui est assez serré, comme la marionnette. Et j'aime beaucoup aussi donc le jeu physique, le jeu masqué, le jeu clownesque. Alors, la marionnette est proche de ça. Et la marionnette permet de faire des choses que moi, comme comédienne, je réussirais jamais à faire. C'est ça, l'art de tous les possibles. La marionnette, c'est l'art de tous les possibles. Tu peux faire tous les formats. Oui. Une marionnette, tu peux lui casser une jambe, lui réparer. Et l'objet en soi est parfois permet vraiment des métaphores puissantes, parce que c'est du théâtre d'image aussi, surtout au niveau du théâtre d'ombre. Moi, j'adore le théâtre d'image et c'est proche du cinéma. Donc, deux dimensions. Exactement. Fait que voilà. C'est ça, toi, tu as un attachement au FIAMS parce que tu as déjà été sur le conseil d'administration du FIAMS. Donc, tu connais le FIAMS depuis un bon moment. Là. Tu fréquentes depuis que tu fréquentes le festival, comment tu as vu l'évolution du festival? Oh, wow! Bien, en fait, moi, j'en ai un souvenir alors que c'était l'été. Oui. Ensuite, ça s'est déplacé à l'automne avec Manigance. Et là, c'est revenu l'été. Et je trouve ça formidable. Je pense que c'est un gros plus. Mais comme je disais, ce foisonnement d'artistes, ça a toujours été présent. Peu importe là, à quel moment ça se faisait. Mais c'est sûr que l'été, je pense que j'ai l'impression qu'il y avait un plus grand momentum. Les gens étaient en vacances. Plus de disponibilité pour venir. Là, exactement. Puis on peut plus se rassembler à l'extérieur aussi, sur le bord de la rivière au sable, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui était fort agréable. Mais aussi, je te dirais, émotivement parlant pour moi, compte tenu que mes parents sont aussi originaires du Lac-Saint-Jean, j'ai de la famille dans la région, il y a quelque chose qui... Ce festival-là a toujours été pour moi mon petit dada, mon petit plaisir. Bon, fait que faire une première mondiale au festival, c'est extraordinaire. Là, c'est fait. Hein? C'est fait. La roue est enclenchée. Soir, c'est la deuxième, demain la troisième. Puis c'est tellement... C'est un bonheur de pouvoir venir. Je peux pas dire chez nous, parce que je suis pas née ici, mais j'ai quand même passé tous mes étés, mes hivers en vacances ici. Donc, c'est un grand bonheur de venir jouer ici. Bon. Puis qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois pour le théâtre à l'envers? Oui, bien, La petite fille aux oiseaux poursuit sa route. Donc, il y a des spectacles qui vont être présentés à l'extérieur. Donc, on en fait une adaptation pour jouer, donc en mode COVID, à l'extérieur, dans les parcs. Donc, avec une seule musicienne et le régisseur. Donc, les ombres vont être filmées. Ça va être présenté justement à la tombée de la nuit. Donc, à l'extérieur. Ça s'en vient dès le mois de septembre, d'ailleurs, dans certains arrondissements de Montréal. On va aussi présenter au Théâtre Outremont, en salle, en février prochain, donc durant la semaine autour du 12 février environ. Puis, il y a Moana et le secret de la tortue qui continue sa route aussi. Toujours sur les rails. Voilà, exactement. Donc, on continue, on pousse sur les deux projets en même temps qu'il peut y avoir d'autres choses qui se produisent en cours de route, mais je ne peux pas trop en parler. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que le théâtre à l'envers, c'est les rencontres, c'est les gens qui viennent vers toi puis qui te font des propositions. Pas que. Moi, j'avais travaillé sur un projet de maîtrise qui s'appelait La petite sirène, qui était notamment, en fait, tout un travail au niveau de la marionnette prothèse, la marionnette appendice, donc la marionnette dans le prolongement du corps. Et ça reste quand même quelque chose que moi, j'aimerais poursuivre. Oui, ça, c'est un projet que je n'ai pas abandonné. Et puis, j'avais aussi amorcé un autre projet qui était avec une de mes collègues, Cécile Vigiano, qui est une marionnettiste qui a fait le DSS en théâtre de marionnettes, qui, malheureusement, est partie pour sa grande envolée, mais avec qui j'avais commencé un super projet que j'aimerais bien un jour mener à terme. Bon, bien, écoute, des années de bonheur, de plaisir et de création, surtout pour le théâtre à l'envers. Dans les festivals que tu as présentés, est-ce qu'il y a eu des moments marquants, peut-être des souvenirs que tu te rappelles, que tu aimerais partager dans les dernières minutes qui nous restent? Oui, dans les dernières minutes. Un moment marquant dans un festival. Mon Dieu, j'essaie de penser... quand on parle de festival, moi, je pense toujours à ici. Parce que c'est le principal festival que j'ai pu connaître. J'ai pas fait tant de festivals, moi, dans le monde, là. Mais ici, c'est que lorsqu'on avait présenté Tsuru, de Carbone 14 en collaboration avec le Théâtre en l'air. Ça avait été une expérience... Qui, elle aussi, s'est envolée. Exactement, mais qui était une metteur en scène extraordinaire.
Et ce spectacle-là, pour moi, a été, oui, à la fois marquant, mais j'étais tellement heureuse de pouvoir venir le présenter ici. Et c'est marquant aussi parce que ça a été l'année où est-ce que l'Association québécoise de marionnettistes a eu, c'est bête à dire, mais sa subvention pour avoir son premier coordonnateur. OK. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'on aurait un ancrage au sein de l'association pour faire vivre le métier des marionnettistes. Et ça, c'était comme un beau cadeau que le Conseil des arts et des lettres du Québec nous donnait pour faire justement rayonner le métier des marionnettistes ici. Oui, et c'est un secteur, c'est une discipline qui est vraiment très prolifique, très innovatrice au Québec. Là, c'est riche. Et puis, garde le festival cette année que des éléments locaux et régionaux québécois dans le festival. Et merci au co-directeur d'avoir permis ça. Oui, parce que ça, c'est un gros morceau. Alors, merci beaucoup, Patricia. Merci, Françoise. Merci d'avoir été là. Demain, on vous revient. D'abord, sur Facebook, il va y avoir à 10h30 un panel jeunesse. Ensuite de ça, on revient à 17h avec des entrevues comme celle-ci. La première avec le Théâtre de la Pire Espèce, Olivier Ducas et Karine Saint-Arnaud. Et ensuite de ça, on parlera avec Anne Lalancette pour la pièce Les Raconteurs Arctiques.